Tu vois ce moment où tu te poses après l'entraînement et tes mollets sont tellement durs que tu as l'impression de marcher sur des briques? Tu veux te détendre, relâcher, récupérer, mais tu n'as aucune envie de te faire massacrer à coups de marteau-piqueur. Aujourd'hui, on parle d'un truc très précis. Mon Avis Black Roll Fascia Gun. Après plusieurs semaines d'utilisation réelle. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner une routine simple, hyper efficace pour l'utiliser sans douleur inutile. Et c'est souvent là que tout se joue. Tu as aussi la fiche complète si tu es pressé avec le lien dans la description. Je suis Jean-Marc, préparateur mental et mentor des sportives et sportifs motivés. Je les aide à progresser et améliorer leur performance sans se blesser grâce à de meilleurs entraînements, une meilleure nutrition sportive et un matos bien choisi. Et le matos bien choisi, c'est exactement le sujet du jour. Parce qu'un pistolet de massage, c'est typiquement le truc que tu achètes avec des étoiles dans les yeux et que tu finis par laisser au fond d'un tiroir si l'usage est pénible, bruyant ou trop agressif. Là, je te propose un Avis Black Roll Fascia Gun clair et basé sur le terrain. Ce que ça apporte vraiment, ce que ça n'apporte pas et comment savoir si tu es le bon profil pour ce modèle. Si tu veux, dis-moi en commentaire ton sport principal, course, trail, vélo, muscu et surtout ta zone la plus en tension en ce moment. Et abonne-toi si tu veux d'autres tests du même style, sans blabla, avec du concret. On va commencer par un point absolument fondamental. Le problème, ce n'est pas est-ce que ça masse fort, le problème, c'est est-ce que ça te donne envie de l'utiliser régulièrement? Parce que la récupération, ce n'est pas un événement, c'est une routine. Et une routine, si elle t'agresse, tu ne la tiens pas. C'est extrêmement cruel, mais c'est la vérité. L'outil le plus efficace sur le papier, s'il te saoule à utiliser, devient le moins efficace dans la vraie vie. Moi, je l'ai utilisé dans deux contextes très simples. Avant l'effort, pour un échauffement léger, surtout sur les mollets avant une séance de course à pied ou de home trainer. Et après l'entraînement, le soir, en récupération douce sur les jambes, en complément du stretching. Et déjà, je mets une barrière claire. Dans mon Avis Black Roll Fascia Gun, on n'est pas sur le même usage qu'un gros pistolet standard qui veut te traverser le muscle. Ici, c'est un mini pistolet compact, clairement orienté détente et entretien régulier. Premier choc quand tu le prends en main, la taille, il est plus compact que mon modèle habituel et forcément, tu le sens aussi dans la puissance de percussion et c'est là que beaucoup de gens se trompent de débat. Ils voient mini et ils pensent forcément inutile. Non, le vrai débat c'est à quoi tu veux qu'il serve. Si tu cherches un outil pour un travail très profond sur des tissus très denses, à appuyer fort, ce modèle va te frustrer. Et je préfère te le dire tout de suite. En revanche, si ton objectif c'est une détente musculaire légère à modérée, de la prévention, un entretien, une mobilité plus agréable, là, il a une vraie cohérence. Maintenant, lever de rideau sur ce qui fait vraiment l'ADN de ce fascia gun, les modes et les fréquences. La plupart des pistolets de massage te parlent comme si tu voulais absolument la vitesse maximale. Ici, Blackroll a mis un truc intéressant sur la table, des basses fréquences pertinentes. Tu as 4 modes avec 2 modes sous les 30 Hz, ce qui est rare sur le marché. Et pourquoi c'est important? Parce que trop rapide, sur certaines personnes et dans certaines zones, tu peux avoir une sensation de contraction ou de tension réflexe. Là, tu as un mode relax à 20 Hz et un mode post-exercice à 30 Hz qui sont particulièrement agréables pour redescendre, surtout en fin de journée. Ensuite, tu as un mode pro à 40 et 1,7 Hz et un mode max à 53,3 Hz, plus orienté activation ou besoin plus intense, mais ça reste dans la logique d'un mini-modèle. Et concrètement, ça donne quoi sur le terrain? Ça donne un massage confortable, régulier, sans impression de te faire punir. Pour moi, c'est extrêmement efficace pour la détente et l'entretien. Pas pour défoncer un nœud à tout prix. Je sais, c'est tentant de vouloir une arme de guerre, mais si ton but est de récupérer souvent, tu veux surtout un outil que tu peux utiliser longtemps sans grimacer au bout de 10 secondes. Et là, on passe aux embouts parce que c'est souvent là que tu transformes un appareil sympa en appareil utile. Tu as 4 embouts inclus. Une balle en silicone, l'embout universel pour les grands groupes musculaires. Une tête plate en métal pratique si tu veux que ça glisse, même sur les vêtements ou la peau. Une fourche en silicone, qui est faite pour travailler de part et d'autre de zones
comme le tendon d'Achille ou de part et d'autre de la colonne vertébrale sans taper directement sur l'os. Et ça, c'est un point absolument fondamental pour éviter de faire n'importe quoi. Et un embout trigger en silicone, plus ciblé, conçu pour les pointes de déclenchement, les zones précises où tu as une tension localisée. Mais attends, ce n'est pas tout, parce que j'ai aussi testé 2 accessoires vendus en supplément, et c'est là que mon Avis Blackroll Fascia Gun devient beaucoup plus intéressant, le Soft Pix et le Hit Head. Le Soft Pix, c'est mon arme fatale pour les zones sensibles. Je l'ai utilisé sur une douleur au niveau du coude, proche d'une sensation de tendinite. Avec les embouts classiques, la pression était trop directe, trop agressive, et tu ne peux pas travailler correctement si tu as une douleur vive dès la première seconde. Le Soft Pix diffuse l'appui, adoucit l'impact, et c'est le seul embout qui m'a permis de rester dessus sans déclencher un stop immédiat. Par contre, soyons clairs, si tu veux un massage profond, il sera trop doux. Il est fait pour rendre l'usage possible sur les zones fragiles, pas pour intensifier. Le Heat Head, lui, apporte une sensation de chaleur progressive pendant le massage. Je l'ai surtout utilisé en récupération en fin de journée sur les jambes. Ça rend l'expérience plus agréable, plus relax, et ça favorise un relâchement confortable. Mais je ne le vois pas comme un outil d'activation avant séance. Il est plutôt détente que mise en route. Donc ces accessoires ne transforment pas complètement l'appareil, mais ils ajoutent une valeur réelle dans des situations précises. Et ça, c'est important, parce que ça te dit que ce produit est pensé pour une routine, pas pour un concours de puissance. Levé de rideau sur les critères qui font que tu vas l'aimer au quotidien. Le bruit, le poids, la conception, l'autonomie. Déjà, le châssis est en aluminium et tu sens la qualité. C'est solide, ça fait premium, et pourtant, il reste léger, autour de 550 grammes. Et ça, c'est énorme, parce que si ton bras fatigue au bout de 2 minutes, tu utilises moins, point final. Là, tu peux faire ta routine sans te battre avec l'objet. Ensuite, le bruit, il est très silencieux à l'usage, et ça change tout. Tu peux l'utiliser le soir, tu peux l'utiliser en déplacement, tu peux l'utiliser sans avoir l'impression de réveiller tout l'immeuble. C'est un avantage bête, mais dans la vraie vie, c'est un énorme facteur d'adhérence. Et maintenant, l'autonomie. J'avais des doutes, justement parce que c'est un mini pistolet. Je m'attendais à le recharger tout le temps. En pratique, la batterie tient plus longtemps que prévu et colle plutôt bien aux indications du constructeur. Blackroll annonce jusqu'à 15 heures en mode relax. Je ne vais pas te vendre un chiffre magique, comme si on avait tous exactement la même utilisation, mais ce que je peux te dire, c'est que tu le recharges rarement. Et la charge en USB-C, c'est un confort énorme, parce que tu n'as pas une station propriétaire qui te complique la vie. Dernier détail intelligent, et je veux que tu le retiennes, l'arrêt automatique après 10 minutes. Ça peut sembler anecdotique, mais c'est un garde-fou. Ça évite de rester trop longtemps au même endroit, ça évite la surchauffe, et ça te pousse à utiliser l'outil comme un complément, pas comme un remplacement de tout le reste. Tu fais ton massage, tu fais un peu de mobilité, tu fais ton stretching, et tu passes à autre chose. C'est une logique de récupération sérieuse. Et maintenant, le moment extrêmement cruel, le prix. On est généralement autour de 149 € et 90 centimes pour un modèle unique, pas de version pro inutile, pas de gamme qui te perd. Dans la boîte, tu as le pistolet, 4 têtes de massage, le câble USB-C et le manuel. Alors, est-ce que ça justifie le tarif? Oui et non. Oui, parce que la qualité de fabrication, la robustesse de l'aluminium, le silence, le format compact et l'autonomie, ça se paye. Et si tu veux un outil qui ne finit pas à la poubelle dans 6 mois, il y a une logique. Mais non, si toi tu achètes un pistolet de massage avec l'idée de percussion profonde et de pression forte, là, tu vas te dire, j'ai payé cher pour un truc qui reste doux. Et ce n'est pas l'appareil qui est mauvais, c'est juste un mauvais match entre ton besoin et le produit. Et ça, c'est le point absolument fondamental de ce test. Donc, à qui je le recommande? Si tu veux un pistolet de massage compact, silencieux, facile à transporter, utilisable régulièrement, pour de la détente musculaire légère à modérée, de la prévention des tensions et un entretien de mobilité, il coche les bonnes cases. Coureur, trailer, cycliste, sportif polyvalent. Ou même, si tu es souvent assis et que tu accumules des tensions, tu vas apprécier le côté confort et routine, à qui je ne le recommande pas. Si tu veux appuyer très fort dans les tissus, traiter des zones très tendues, comme si tu voulais remplacer une thérapie manuelle,
Ou si tu veux un effet très profond sur des muscles denses, il risque d'être trop léger pour toi. Et je préfère être net. Dans ce cas, vise un modèle plus massif, avec une puissance plus élevée, parce que sinon, tu vas être déçu. On arrive au résumé et je te donne mon avis final. Dans mon Avis Blackroll Fasciagone, le message central, c'est celui-ci. Ce n'est pas un gadget, mais ce n'est pas non plus un pistolet puissant au sens classique. C'est un outil compact, orienté, récupération douce. Ses gros points forts, ce sont la portabilité, le niveau sonore discret, le confort d'utilisation et une autonomie franchement surprenante pour ce format. Ses limites, c'est la puissance volontairement limitée, donc pas fait pour le travail profond. Et maintenant, le bonus promis, parce que tu peux agir tout de suite. Maintenant que tu sais à quoi sert vraiment ce modèle, voici une routine simple. Tu fais d'abord un balayage large, 30 à 45 secondes sur le muscle, mollet, quadriceps, fessier en mode lent, 20 ou 30 Hz. Ensuite, tu prends la zone la plus tendue et tu restes 10 à 15 secondes de plus, toujours en mode lent avec une pression douce, surtout si tu es proche d'une articulation. Si tu sens que c'est trop, tu changes d'embout et tu passes sur quelque chose de plus tolérant, comme le soft pix si tu l'as. L'objectif, ce n'est pas de souffrir, c'est de relâcher. C'est extrêmement efficace quand tu le fais régulièrement. Si tu veux, dans la prochaine vidéo, je peux te montrer comment je place ce type d'outil dans une routine complète de récupération avec mobilité et étirement sans perdre de temps. Abonne-toi pour ne pas la rater et dis-moi en commentaire si tu veux d'autres avis de matériel récupération dans le même style. Et si tu veux progresser sans te blesser avec un entraînement intelligent, une nutrition solide et du matos bien choisi, reste dans le coin. C'est exactement ce qu'on construit ici.